Leçon 1, Home Sweet Home. Yana, j'ai pensé à redécorer ma maison. Ça a l'air passionnant. Quels articles envisagez-vous d'ajouter? Je cherche de nouveaux meubles pour rafraîchir mon salon. Bien sûr, je serai heureuse de vous aider à ce sujet. Quel style avez-vous en tête? Je penche pour une esthétique moderne avec des lignes épurées et un minimum d'encombrement. Excellent choix. Les designs modernes peuvent vraiment ouvrir un espace. Avez-vous besoin de suggestions pour des pièces spécifiques? Oui, je suis particulièrement intéressé par un nouveau canapé. Des recommandations? J'ai récemment vu un magnifique sectionnel à la fois élégant et confortable. Ça a l'air parfait. Le confort est essentiel, surtout pour un salon. Absolument. Et qu'en est-il des fauteuils d'appoint? Ils peuvent ajouter une touche de couleur ou de texture. C'est une bonne remarque. Quelques fauteuils d'appoint aux couleurs vives pourraient vraiment améliorer la pièce. Exactement. Vous pouvez choisir un tissu audacieux ou un motif intéressant pour vous démarquer. J'adore l'idée d'utiliser des motifs. Qu'en est-il des tables basses? Une table basse en verre peut créer une atmosphère aérée tout en préservant l'ambiance moderne. C'est une suggestion intelligente. Cela élargirait visuellement l'espace. Oui. Et n'oubliez pas l'éclairage. Une lampe tendance peut être à la fois fonctionnelle et décorative. Je n'y avais pas pensé. Une lampe unique pourrait vraiment relier la pièce. 1. De plus, pensez à ajouter de la verdure aux plantes d'intérieur. Il donne vie à n'importe quel espace. Je suis tout à fait d'accord. Avez-vous des plantes d'intérieur préférées faciles à entretenir? Oui. Les plantes à serpents et les poteaux nécessitent peu d'entretien et ont fière allure à l'intérieur. Parfait. Je ne suis pas le meilleur pour maintenir les plantes en vie, donc l'idéal est de nécessiter peu d'entretien. Je comprends parfaitement. Il s'agit de trouver le juste équilibre pour votre style de vie. En parlant d'équilibre, que pensez-vous de l'art mural? L'art mural est un moyen fantastique d'exprimer votre personnalité. Quelques grandes pièces peuvent créer un point focal. J'aime bien cette idée. Je pourrais présenter le travail de certains artistes locaux. C'est une excellente façon de soutenir la communauté et d'ajouter une touche personnelle à votre maison. Exactement. Je suis de plus en plus enthousiasmé par ce projet. Je peux le dire. On dirait que ça va être une transformation amusante. Ce sera certainement le cas. Je vous tiendrai au courant de mes progrès et je vous inviterai peut-être même pour une révélation. Leçon 2. Les jalons de la joie. Et Yana, avez-vous ressenti la joie de voir un bébé grandir et atteindre ces étapes passionnantes? Absolument. Il y a quelque chose de magique dans toutes les premières qu'il traverse. Hein? Je me souviens de la première fois que ma nièce a dormi toute la nuit. C'était comme un miracle. Oh, je peux l'imaginer.
C'est un moment tellement important pour le bébé et pour ses parents. C'est vraiment le cas. Et puis il y a le premier sourire, quelle expérience bouleversante. Oui, ces petits sourires peuvent illuminer une pièce entière. C'est comme une récompense pour tout ce dur labeur. Exactement. Et n'oubliez pas la première fois qu'ils ont rampé. C'est un grand pas vers l'indépendance. Absolument. C'est un moment palpitant. Mais cela signifie également une meilleure protection contre les bébés à la maison. Ah, c'est tellement vrai. Tout à coup, tout devient un danger potentiel. 1. Et puis il y a l'enthousiasme suscité par leurs premiers mots. À votre avis, à quoi cela ressemble-t-il? J'imagine que c'est rempli de joie et de rire. Entendre un bébé dire « maman » ou « papa » doit être inoubliable. C'est vraiment le cas. Ces mots sont comme de la musique pour les oreilles d'un parent. Et la première fois qu'ils font un pas, ça change la donne. Absolument. C'est comme s'ils avaient ouvert un tout nouveau monde d'exploration. Je ne peux qu'imaginer la fierté que peuvent ressentir les parents dans ces moments-là. Ça doit être bouleversant. Chaque étape est un rappel de la rapidité avec laquelle ils grandissent. Oui, et c'est doux amer parce que pendant que vous célébrez, vous réalisez également qu'ils deviennent de plus en plus indépendants. C'est un excellent point. C'est un mélange de joie et de nostalgie à mesure qu'ils grandissent. Avez-vous déjà pensé à l'impact de ces moments sur le développement d'un enfant? Absolument. Chaque étape importante renforce leur confiance et leur curiosité pour le monde. C'est fascinant. Et ces petites réalisations constituent la base de leur avenir. Exactement. C'est un magnifique voyage de croissance et de découverte. J'adore la façon dont ces jalons créent des souvenirs impérissables pour les familles. Oui. Ils rassemblent tout le monde et créent un lien qui durera toute une vie. C'est un merveilleux rappel de la joie qui accompagne la parentalité. Bien sûr. Chaque première est une fête, et c'est quelque chose qu'il faut chérir. J'ai hâte de découvrir d'autres premières lorsque mes amis fonderont leur famille. Leçon 3. De saines habitudes. Et Yana, une chose à laquelle j'ai pensé récemment, c'est comment nous devrions gérer nos habitudes alimentaires. C'est un sujet intéressant. Bien sûr, nous ne devrions tout simplement pas trop manger. La modération est essentielle. Absolument. Mais une autre chose très importante est de choisir les bons aliments. Oui, les aliments riches en nutriments peuvent faire une énorme différence dans la façon dont nous nous sentons et fonctionnons au quotidien. J'ai remarqué que lorsque je mange plus de fruits et de légumes, j'ai plus d'énergie pendant la journée. C'est une excellente observation. Avez-vous également essayé d'incorporer plus de grains entiers à vos repas? Le passage au riz brun et au pain de grains entiers s'est révélé bénéfique. Ça me rassasie plus longtemps. Exactement. Les grains entiers sont également excellents pour la digestion. Ils fournissent des fibres, ce qui est essentiel.
En parlant de fibres, avez-vous des snacks riches en fibres préférés? J'adore grignoter des amandes et des tranches de pommes. Elles sont à la fois délicieuses et nutritives. Ça a l'air délicieux. D'habitude, j'opte pour du yogourt avec quelques baies mélangées. C'est une option rafraîchissante. C'est un choix fantastique. Le yogourt peut également être excellent pour la santé intestinale. Les probiotiques sont tellement bénéfiques. Absolument. L'impact de notre alimentation sur notre état de santé général est incroyable. Avez-vous entendu parler du concept d'alimentation consciente? Oui, je l'ai fait. Il s'agit d'être conscient de ce que nous mangeons et de savourer chaque bouchée, non? Exactement. Cela peut empêcher la suralimentation et nous aider à mieux apprécier nos repas. Je pense que c'est une excellente approche. Parfois, nous prenons nos repas à la hâte sans vraiment les apprécier. C'est vrai. Prendre le temps de déguster notre nourriture peut améliorer considérablement notre expérience culinaire. De plus, cela peut mener à des choix plus sains à mesure que nous prenons conscience de ce que nous consommons. C'est vrai. Tout est interconnecté. Si nous traitons bien notre corps, nous nous sentons mieux dans l'ensemble. Je suis tout à fait d'accord. Faisons un pacte pour essayer de manger ensemble en toute conscience cette semaine. Ça a l'air d'être un défi amusant. J'ai hâte de voir comment cela changera notre point de vue sur l'alimentation. Leçon 4. Discussion technique. Yana, je viens de recevoir une nouvelle tablette, et elle est assez grande. Parfait pour regarder des vidéos. Ça a l'air passionnant. Est-ce facile à utiliser? Oui, très. L'interface est conviviale, ce qui facilite la navigation dans les applications. C'est bon à entendre. Je trouve toujours frustrant que les appareils soient compliqués. Exactement. J'adore la rapidité avec laquelle je peux basculer entre mes services de streaming préférés. Lesquels utilisez-vous? Principalement Netflix et YouTube. Il y a tellement de contenu disponible. Je suis également une grande fan de YouTube. Avez-vous découvert des chaînes intéressantes récemment? Oui. J'ai trouvé une chaîne dédiée aux vlogs de voyage. Les vidéos sont tellement immersives que j'ai l'impression de voyager. Ça a l'air fantastique. Regarder des vlogs de voyage est un excellent moyen d'explorer de nouveaux endroits depuis chez soi. C'est vraiment le cas. De plus, les autres partagent des conseils utiles sur chaque destination. J'adore ça. C'est comme acquérir des connaissances privilégiées sans avoir à quitter le canapé. Exactement. Avez-vous des chaînes préférées à recommander? J'aime beaucoup les chaînes de cuisine. Ils rendent l'essai de nouvelles recettes tellement amusant. C'est une bonne idée. Les émissions de cuisine peuvent inciter n'importe qui à faire des expériences en cuisine. Oui. De plus, ils donnent souvent des instructions étape par étape, ce qui facilite le suivi. Je devrais essayer ça. Regarder quelqu'un cuisiner peut me donner confiance en moi pour essayer de nouvelles recettes. Absolument. Vous découvrirez peut-être un talent caché pour la cuisine.
Qui sait? Je pourrais finir par surprendre ma famille avec un délicieux repas. Ce serait impressionnant. N'oubliez pas de vous amuser avec. Cuisiner doit être agréable. J'en tiendrai compte. Avec ma nouvelle tablette, je peux regarder des tutoriels pendant que je cuisine. Parfait. C'est comme avoir un cours de cuisine personnalisé directement dans votre cuisine. J'ai hâte. Cette tablette s'avère être un excellent investissement pour mes loisirs. Leçon 5. Conception d'espace. Yana, avez-vous une palette de couleurs ou un thème spécifique en tête pour votre salon? Bonjour John. J'ai pensé à un thème chaleureux et terreux avec des couleurs chaudes. Ça a l'air charmant. Les tons terreux peuvent créer une atmosphère si relaxante. Exactement. J'envisage des nuances de brun, de vert et peut-être une touche de terre cuite. Ces couleurs se compléteraient à merveille. As-tu pensé au mobilier? Oui. Je penche pour un canapé confortable et surdimensionné de couleur beige clair. Il s'accorderait bien avec les couleurs. Ça a l'air accueillant. Un grand canapé est également parfait pour les réunions. Absolument. J'envisage d'ajouter des coussins colorés pour ajouter une touche de couleur. Excellente idée. Les coussins peuvent vraiment donner vie à un espace. Y a-t-il des modèles que vous aimez en particulier? J'adore les motifs géométriques. Ils ajoutent une touche de modernité sans être trop envahissants. Les motifs géométriques sont tendance. Je pense qu'ils peuvent bien équilibrer les tons terreux. Exactement. Je prévois également d'intégrer quelques plantes pour apporter un élément naturel. C'est malin. Les plantes améliorent non seulement le décor, mais améliorent également la qualité de l'air. Oui. Je pense me procurer quelques plantes succulentes. Elles nécessitent peu d'entretien et ajoutent une touche de fraîcheur. Les plantes succulentes sont parfaites. Avez-vous d'autres éléments décoratifs en tête? J'adorerais avoir des œuvres d'art mural. Peut-être des œuvres inspirées de la nature qui relient le thème. Des œuvres d'art inspirées de la nature seraient fantastiques. Il peut créer une connexion fluide avec les plantes. Exactement. J'envisage également un grand miroir pour donner l'impression que l'espace est plus grand et plus lumineux. Les miroirs sont un excellent choix. Ils peuvent réellement transformer une pièce et y ajouter de la profondeur. Je le pense aussi. Je suis de plus en plus enthousiasmé par ce projet. On dirait que ce sera un magnifique salon. J'ai hâte de voir le résultat final. Leçon 6. Succès sportif. Et Yana, avez-vous entendu parler de la joueuse qui a été élue meilleure joueuse cette saison? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. C'est fantastique de voir quelqu'un reconnu pour son dur labeur. Absolument. Tant pour les fans que pour les joueurs, sa performance a été remarquable. Je suis d'accord. C'est impressionnant de voir comment il a maintenu une telle constance tout au long de la saison. Il a réussi à marquer plus de 30 points par match,
ce qui n'est pas une mince affaire. C'est incroyable. Je ne peux qu'imaginer la pression qu'il a dû ressentir à chaque match. Absolument. Mais il semble qu'il ait prospéré sous cette pression, ce qui est un véritable signe de champion. Exactement. De plus, son leadership sur le terrain a vraiment inspiré ses coéquipiers. Oui. C'est formidable lorsqu'un joueur excelle non seulement personnellement, mais qu'il élève également les autres autour de lui. J'adore ça. Cela crée une dynamique d'équipe positive, essentielle à la réussite. Bien sûr. J'ai entendu dire que son dévouement à l'entraînement avait joué un rôle important dans son succès cette saison. C'est logique. L'engagement et le travail acharné mènent souvent à de grandes réalisations. On l'a même vu s'entraîner tard dans la nuit, ce qui témoigne de sa détermination. Waouh, c'est inspirant. Cela nous rappelle que le talent seul ne suffit pas. L'effort est également crucial. Exactement. Avez-vous déjà suivi un joueur comme lui qui vous a inspiré? Oui, j'ai toujours admiré un joueur de basket-ball qui a surmonté ses blessures pour exceller dans sa carrière. C'est une histoire puissante. La résilience peut être tout aussi importante que l'habileté sportive. Absolument. Il nous enseigne également de précieuses leçons sur la persévérance dans la vie. D'accord. Regarder les joueurs réussir contre vent et marée peut vraiment nous motiver à poursuivre nos propres objectifs. C'est une pause rafraîchissante dans notre routine quotidienne de voir de tels triomphes. Ne pensez-vous pas? Oui, ça l'est. Cela nous rappelle que le dur labeur est payant, tant dans le sport que dans la vie personnelle. Leçon 7. Dynamique familiale. Yana, quel poste aimerais-tu occuper dans ta famille? Bonjour John. C'est une question intéressante. Je crois que j'adorerais être l'artisan de la paix. Un pacificateur? C'est un excellent choix. Il est très important de maintenir l'harmonie. Absolument. Je pense que cela aide tout le monde à se sentir plus à l'aise et connecté. Avez-vous examiné comment les rôles familiaux peuvent influencer les relations? Oui. Chaque rôle comporte ses propres défis et responsabilités, ce qui peut être très fascinant. C'est vrai. Parfois, vous n'avez pas vraiment le choix du rôle dans lequel vous vous situez. C'est vrai. Par exemple, c'est souvent moi qui organise les réunions de famille. C'est logique. L'organisation peut être très amusante, mais elle demande également beaucoup d'efforts. C'est le cas. Mais j'aime bien ça. C'est agréable de voir tout le monde se réunir. Bien sûr. Et cela vous donne l'occasion de mettre en valeur vos talents culinaires, n'est-ce pas? Ah ah, exactement. Cuisiner pour tout le monde peut être un véritable défi, mais c'est gratifiant. Avez-vous un plat signature qui impressionne votre famille? Je dirais que mes lasagnes sont les préférées de la foule. C'est réconfortant et réconfortant. Les lasagnes sont toujours un succès. Avec quoi le servez-vous habituellement?
J'aime l'accompagner d'une salade fraîche et de pain à l'ail. C'est une combinaison délicieuse. Ça a l'air délicieux. Je comprends pourquoi ta famille l'adore. Vous aimez aussi cuisiner d'autres repas? Absolument. J'adore expérimenter de nouvelles recettes, en particulier celles issues de différentes cultures. C'est une excellente façon de découvrir d'autres traditions. Quel est le plat le plus intéressant que tu aies goûté? Une fois, j'ai préparé un curry thaïlandais traditionnel. Les saveurs étaient si vibrantes et uniques. Ça a l'air incroyable. Cuisiner peut être une aventure tellement amusante. C'est vraiment le cas. De plus, cela réunit la famille, ce qui est le meilleur. Absolument. Les repas en famille créent des souvenirs impérissables et renforcent les liens. Leçon 8. Aventure culinaire. Et Yana, j'ai récemment expérimenté en cuisine des recettes authentiques. Ça a l'air délicieux. Quel type de recette avez-vous essayé? J'ai essayé quelques recettes italiennes à la maison. Ils sont tellement pleins de saveurs. La cuisine italienne est fantastique. Avez-vous fait des pâtes à partir de zéro? Oui. J'ai essayé de faire des fettuccines, et c'était étonnamment facile et amusant. Les pâtes faites maison ont une texture si merveilleuse. Comment ça s'est passé? C'était un peu inégal, mais le goût était incroyable. Je l'ai associé à une sauce Alfredo crémeuse. Miam. Alfredo est un grand classique. Avez-vous ajouté des ingrédients spéciaux? J'ai inclus de l'ail et une pincée de muscade pour une touche de saveur supplémentaire. Agréable touche. La muscade peut vraiment rehausser le plat. Avez-vous déjà essayé de faire des pizzas? Je l'ai fait. J'ai fait une pizza margherita avec du basilic frais et de la mozzarella. Ça a l'air paradisiaque. Il n'y a rien de tel qu'une pizza préparée avec des ingrédients frais. Absolument. J'ai trouvé une excellente recette pour la pâte, et cela en valait la peine. Vous avez une garniture préférée? J'adore une combinaison simple de basilic frais et de tomates cerises. Et vous? Je suis fan de champignons et d'épinards. Ils ajoutent une belle touche de terre à la pizza. Ça a l'air délicieux. Il faudra que j'essaie ça la prochaine fois. Absolument. C'est formidable d'expérimenter différentes saveurs. Quelles autres cuisines avez-vous essayé? J'ai également récemment exploré quelques recettes thaïlandaises. J'ai fait un curry rouge assez épicé. La cuisine thaïlandaise est tellement vivante. Les currys épicés peuvent vraiment éveiller vos papilles gustatives. Bien sûr. J'ai utilisé du lait de coco pour équilibrer la chaleur. Cela s'est bien passé. Le lait de coco est l'ingrédient idéal pour la richesse. Avez-vous essayé de faire des desserts? J'ai fait un tiramisu, et c'était un succès. La saveur du café était parfaite. Le tiramisu est un vrai régal. Avez-vous utilisé des doigts de dame ou créé les vôtres? J'ai utilisé des doigts de dame achetés en magasin pour gagner du temps,
mais j'adorerais essayer de les fabriquer à partir de zéro un jour. Ce serait un défi amusant. La pâtisserie peut être tellement gratifiante. C'est vraiment le cas. J'apprécie ce voyage culinaire et j'apprends de nouvelles techniques en cours de route. Continuez comme ça. La cuisine peut être une véritable source de créativité, et il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Je suis d'accord. J'ai hâte de voir ce que je vais essayer ensuite en cuisine. Leçon 9. L'art des accords. Yana, je pense qu'il est temps de discuter de l'accord officiel pour notre projet. Absolument, John. Il est important que tout soit écrit. Que suggérez-vous? Devons-nous procéder à un accord officiel décrivant les responsabilités de chaque partie? Cela semble être un plan solide. Cela permettra de clarifier les attentes. Parfait. Je pense que nous devrions également inclure des délais et des livrables. Oui, il est essentiel de fixer des délais clairs pour maintenir le projet sur la bonne voie. D'accord. Nous pourrions également ajouter une section sur la confidentialité. C'est une bonne idée. Il est essentiel de protéger nos idées et nos informations. Exactement. Et si nous listions les conditions de résolution de tout litige? Bonne idée. Il est toujours préférable d'avoir un plan en place pour les problèmes potentiels. Je peux rédiger un premier plan si vous le souhaitez, puis nous pourrons l'examiner ensemble. J'apprécierais ça. Une fois que nous aurons une ébauche, nous pourrons discuter des modifications nécessaires. Une fois que nous l'aurons finalisé, demandons à nos équipes juridiques d'examiner le document. C'est une mesure prudente. Un apport juridique garantira que tout est conforme. C'est vrai. Je veux m'assurer que nous couvrons toutes les bases pour éviter tout malentendu par la suite. Absolument. Une communication claire est essentielle à tout accord. Une fois que nos équipes juridiques l'auront approuvé, nous pourrons fixer une date de signature. Ça a l'air d'être un plan. J'ai hâte de tout finaliser. Moi aussi. Une fois l'accord en place, nous pouvons nous concentrer sur la mise en œuvre de notre vision. Oui. Cela nous donnera la tranquillité d'esprit de savoir que tout est officiellement documenté. Et nous pouvons célébrer la signature en réunissant une petite équipe. C'est une super idée. Une petite fête remontera le moral. Exactement. Continuons sur notre lancée alors que nous nous efforçons d'atteindre nos objectifs. Leçon 10. Une aventure navale. Et Yana, je réfléchissais à mon prochain poste dans la marine américaine. Ça a l'air passionnant. Quel rôle envisagez-vous? Je recherche des postes qui impliquent la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Intéressant. Ces rôles sont cruciaux pour toute opération. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ça? J'ai toujours aimé organiser et optimiser les processus. C'est gratifiant de voir que tout se passe bien. Je comprends pourquoi cela vous intéresserait.
Avez-vous déjà eu des expériences dans le domaine de la logistique? Oui, lors de mon dernier déploiement, j'ai contribué à rationaliser le flux d'approvisionnement de notre unité. Cela a dû être une expérience précieuse. Quels ont été les défis auxquels vous avez dû faire face? L'un des principaux défis était de coordonner les livraisons dans les régions éloignées. Cela a demandé beaucoup de planification. Je peux l'imaginer. Avez-vous mis en œuvre des stratégies spécifiques pour y remédier? Nous avons utilisé une combinaison de technologie et de travail d'équipe pour améliorer la communication et le suivi. C'est une approche intelligente. La technologie peut réellement améliorer l'efficacité de la logistique. Absolument. J'ai également appris l'importance de la flexibilité en cas de situation imprévue. La flexibilité est essentielle dans tout travail, en particulier dans l'armée. Qu'avez-vous trouvé d'autre gratifiant? C'était incroyablement gratifiant de constater l'impact positif de notre travail sur le moral des troupes. C'est merveilleux. Soutenir l'équipe a dû donner encore plus de sens à vos efforts. C'est vraiment le cas. J'ai également noué de belles amitiés pendant cette période. C'est l'un des meilleurs aspects du travail dans un tel environnement. Es-tu resté en contact avec eux? Oui, nous avons une discussion de groupe où nous partageons des mises à jour et organisons des réunions de temps en temps. C'est fantastique. C'est formidable de maintenir ces liens. Que espérez-vous accomplir dans votre prochain rôle? Je souhaite continuer à améliorer l'efficacité opérationnelle et peut-être même assumer des responsabilités de direction. Ce sont là des objectifs admirables. Le leadership peut être difficile mais aussi très gratifiant. Absolument. Je crois qu'il est essentiel d'inspirer et de soutenir les autres membres de l'équipe. D'accord. Un bon leader favorise la collaboration et motive chacun à faire de son mieux. J'attends avec impatience le prochain chapitre de ma carrière dans la Navy. Leçon 11. Les merveilles florales de l'automne. Yana, as-tu déjà remarqué à quel point les chrysanthèmes sont beaux à l'automne? Oui. Ils égayent vraiment les jardins avec leurs couleurs éclatantes. Quelle couleur préfères-tu? J'aime particulièrement les bordeaux foncés. Ils ont un ton si riche et chaleureux. Elles sont adorables. J'aime aussi les variétés jaune vif et orange. Elles me font penser aux feuilles changeantes. Absolument. Les chrysanthèmes peuvent être si joyeux sur fond de feuillage d'automne. Saviez-vous qu'ils se présentent également sous de nombreuses formes? Certains sont en forme de pompons, tandis que d'autres ressemblent à des marguerites. Je l'ai remarqué. Leur diversité est fascinante. As-tu un type préféré? Je crois que je préfère les mamans araignées. Leurs longs pétales créent un effet tellement spectaculaire. Les mamans araignées sont magnifiques. On dirait qu'ils dansent dans la brise. Les avez-vous déjà cultivés? J'ai essayé d'en planter quelques-unes l'année dernière, mais je n'ai pas eu beaucoup de succès. Ils ont besoin de soins spécifiques, n'est-ce pas? Oui, ils le font. Ils ont besoin d'un sol bien drainé et de beaucoup de soleil.
Cela peut être un peu délicat. J'aurais dû faire plus de recherches. Et vous? Avez-vous eu de la chance avec eux? J'ai eu un certain succès avec eux, mais j'ai encore beaucoup à apprendre sur les soins appropriés. Le jardinage peut être une excellente expérience d'apprentissage. Avez-vous découvert des astuces en cours de route? Une astuce consiste à pincer les tiges au début de l'été pour favoriser une croissance plus touffue. C'est une bonne idée. Je m'en souviendrai certainement pour la prochaine fois. Avez-vous d'autres fleurs d'automne préférées? J'adore les astèques. Leurs fleurs en forme d'étoile sont si charmantes. Et vous? Je suis fan des dahlias. Ils se déclinent en tellement de couleurs et de formes, et ils durent longtemps. Les dahlias sont magnifiques. C'est incroyable de voir comment les fleurs peuvent changer l'atmosphère d'un jardin. C'est très vrai. Ils apportent de la vie et de la couleur, d'autant plus que les jours raccourcissent. De plus, ils attirent les pollinisateurs, ce qui est excellent pour l'écosystème. Leçon 12. Escapade dans les Caraïbes. Et Yana, je viens de rentrer des Caraïbes, et c'était absolument merveilleux. Ça a l'air incroyable. Quelles activités avez-vous pratiquées pendant votre séjour? J'ai essayé le snorkeling pour la première fois. Le monde sous-marin était époustouflant. La plongée avec tuba est une expérience tellement amusante. Tu as vu des poissons colorés? Oui. Il y avait tellement de poissons dynamiques qui nageaient aux alentours. J'avais l'impression d'être dans un aquarium tropical. Ça a dû être magique. Avez-vous visité des sites de plongée en particulier? Nous avons visité un endroit appelé Coral Gardens. Les formations coralliennes étaient époustouflantes. J'ai entendu beaucoup de choses à propos de Coral Gardens. Tu as pris des photos? Absolument. J'ai pris des tonnes de photos. Je veux revivre ces moments. C'est super. Il est très important de capturer des souvenirs. Qu'avez-vous fait d'autre? J'ai également fait de la randonnée dans la forêt tropicale. Le paysage était luxuriant et vibrant. Faire de la randonnée dans la forêt tropicale ressemble à une aventure. Avez-vous vu des animaux sauvages? Oui. J'ai repéré des oiseaux colorés et même quelques singes se balançant dans les arbres. C'est passionnant. Les singes peuvent être très divertissants. Avez-vous eu des rencontres rapprochées? Un singe est devenu un peu trop curieux et s'est approché de moi. C'était hilarant. Ça a l'air d'être une belle histoire à raconter. Avez-vous goûté à des plats locaux pendant votre séjour? Oui. J'ai mangé du poulet jerk et c'était incroyablement savoureux. Je peux encore goûter les épices. Le poulet jerk est un classique. As-tu essayé d'autres plats? J'ai également apprécié les fruits de mer frais, en particulier le poisson grillé au citron vert. C'était tellement frais. Ça a l'air délicieux. Les Caraïbes sont connus pour leur incroyable cuisine. C'est vraiment le cas. J'ai même suivi un cours de cuisine pour apprendre à préparer certains plats.
Ça a dû être marrant. Qu'est-ce que tu as cuisiné? Nous avons préparé un plat de riz traditionnel à la noix de coco et une salsa épicée. J'ai hâte de l'essayer chez moi. Ces plats ont l'air fantastiques. Tu vas devoir partager les recettes avec moi. Absolument. Je veux redonner un goût des Caraïbes à ma cuisine. J'ai hâte. Vous avez fait un voyage tellement enrichissant et rempli d'activités. C'était le mélange parfait d'aventure et de détente. J'ai hâte d'y retourner. Leçon 13. La splendeur de la nature. Et Yana, je viens de rentrer d'un voyage à la découverte de superbes plages et cascades. Ça a l'air incroyable. J'adore aussi explorer les plages et les cascades. Quels ont été vos favoris? L'une des plages s'appelait Crystal Cove, et l'eau était si claire qu'on pouvait voir tous les poissons nager aux alentours. Crystal Cove a l'air magnifique. Avez-vous eu l'occasion de vous y baigner? Oui, je l'ai fait. L'eau était rafraîchissante et j'ai même essayé la plongée en apnée pour la première fois. C'est tellement amusant de faire de la plongée en apnée. Quel type de vie marine avez-vous observé? J'ai vu des récifs coralliens éclatants et des bancs de poissons colorés. J'ai eu l'impression de nager dans un tableau. Waouh! Cela a dû être une expérience surréaliste. Qu'en est-il des cascades? J'ai visité une cascade appelée Rainbow Falls. La brume a créé de magnifiques arcs-en-ciel au soleil. Ça a l'air magique. Avez-vous fait de la randonnée pour y arriver? Oui, la randonnée était un peu difficile, mais la vue valait le détour. J'adore quand une randonnée mène à des paysages aussi époustouflants. Tu as pris des photos? J'ai pris des tonnes de photos. Je veux immortaliser chaque moment pour m'en souvenir plus tard. C'est une super idée. Les photos peuvent vraiment vous aider à revivre ces belles expériences. Exactement. J'ai également réalisé une courte vidéo des cascades. Le bruit de l'eau est tellement apaisant. Je peux l'imaginer. Les cascades ont un moyen de calmer l'esprit. Vous êtes-vous senti détendu pendant votre séjour? Absolument. Le fait d'être entouré par la nature m'a fait me sentir rajeuni. La nature a cet effet. Avez-vous rencontré des personnes intéressantes pendant votre voyage? Oui, j'ai rencontré des habitants qui ont partagé des histoires sur la région. Ils étaient tellement sympathiques. C'est merveilleux. L'établissement de liens avec les habitants peut améliorer l'expérience de voyage. Bien sûr. Ils m'ont même recommandé des trésors cachés que je voudrais explorer la prochaine fois. Tu as l'air d'avoir vécu une aventure fantastique. J'aimerais en savoir plus sur votre voyage. Je serais heureuse de partager. L'exploration de la nature est toujours une aventure qui mérite d'être racontée. Leçon 14. Un voyage à travers l'histoire. Et Yana, je viens de lire une histoire familiale fascinante du Dakota du Sud. Ça a l'air intriguant. Qu'avez-vous appris de leur parcours? Ils ont finalement déménagé dans le Dakota du Sud en 1879,
à la recherche de nouvelles opportunités et de nouvelles terres. Cela a dû être une sacrée transition pour eux. Qu'est-ce qui les a motivés à déménager? Ils cherchaient une vie meilleure et voulaient échapper à la surpopulation des villes. Je peux le comprendre. La promesse d'un terrain ouvert est séduisante. Que s'est-il passé une fois qu'ils sont arrivés? La famille s'est installée près des Black Hills. Ils ont dû faire face à de nombreux défis, notamment à des hivers rigoureux. Les hivers rigoureux peuvent être rudes. Ont-ils réussi à s'adapter à leur nouvel environnement? Oui, ils ont appris à cultiver la terre et à élever du bétail. Cela a demandé beaucoup de travail. L'agriculture au XIXe siècle n'était pas une mince affaire. Avaient-ils des techniques spéciales? Ils ont utilisé des méthodes traditionnelles et se sont largement appuyés sur le soutien de la communauté. Les voisins s'entraidaient. Ce sentiment d'appartenance à une communauté a dû être essentiel à leur survie. Ont-ils prospéré au fil du temps? Ils l'ont fait. Au fil des ans, leur ferme s'est développée et ils ont même ouvert un petit magasin de fournitures. C'est impressionnant. Il semblerait qu'ils soient vraiment devenus partie intégrante de l'économie locale. Exactement. Leur histoire met en lumière la résilience et la détermination des premiers colons. C'est incroyable de voir comment des familles comme elles ont façonné l'histoire de la région. Reste-t-il des descendants aujourd'hui? Oui, de nombreux descendants vivent toujours dans le Dakota du Sud et partagent souvent l'héritage de leur famille. C'est merveilleux. Il est important de perpétuer ces histoires. Avez-vous trouvé des histoires spécifiques de leur vie? Une histoire racontait comment ils organisaient des fêtes des récoltes pour célébrer la générosité de la saison. Les festivals des récoltes semblent être une façon amusante de rassembler la communauté. Ils l'étaient vraiment. Cela a favorisé un fort sentiment d'appartenance et de tradition. J'adore apprendre l'histoire à travers des histoires personnelles. Cela le rend tellement plus facile à comprendre. Absolument. L'histoire n'est pas qu'une question de date, elle concerne les gens et leurs expériences.